Z. Moi, c'est Mika, aka Mikasso Art. Je m'appelle Pierre, je suis tatoueur à l'âge de l'encre. Sortie d'école, c'était pas mon truc, donc du coup, on fait un petit peu tous les boulots. J'ai toujours aimé dessiner et un petit peu peindre en fait depuis mon enfance. C'est ce qui remplaçait les jouets et tout ça. Mais j'avais pas trouvé de support intéressant en fait au niveau de l'art. Les beaux-arts, tout ça ne m'intéressait pas. Tu vois, d'avoir un truc très cadré ou scolaire, c'était pas ma vision des choses. Et puis, au fil du temps est revenue l'idée un petit peu du tatou. Le support était intéressant. La chance que j'ai eue, c'est que j'avais des amis d'enfance qui étaient tatoueurs, qui étaient assez reconnus, même très reconnus dans le milieu et qui ont accepté de me former au tatouage. Donc j'ai un petit peu tout appris à l'ancienne, donc on a un petit peu tout vu au niveau du tatou, au niveau du dessin, et j'ai même appris à faire du piercing à l'époque. J'ai fait une école d'art à Genève dans le graphisme, j'ai fait mes 4 ans d'études, après je suis parti en restauration. Parce que évidemment ça me plaisait pas plus que ça le graphisme. J'ai eu une première expérience dans un shop, ça s'était pas très bien passé du tout, j'en avais gardé un sale souvenir. À tel point qu'en fait j'ai complètement lâché le tatou pendant 3-4 ans, à tel point à ne même pas en toucher un crayon. Et puis j'ai des potes qui avaient commencé au même moment que moi, qui eux ont persévéré et ont trouvé leur voie, et je les ai recroisés des années plus tard. Autour d'un événement que je co-organisais en fait dans l'hôtel où je travaillais à ce moment-là. Et c'est là que j'ai rencontré Zed et Mika la première fois, et le fait de voir tout ce bouillon de culture en un week-end, voir les gens se réunir autour du tatou et kiffer sur un événement un peu cool avec des concerts, ça m'a redonné un peu l'envie et le feu sacré, et je me suis remotivé. Puis c'est là que j'ai commencé à aller voir régulièrement Zed et Mika pour discuter avec eux éventuellement d'une possible coopération sur un apprentissage, quoi. Et puis aujourd'hui on en est là et tout se passe bien et c'est grave cool. J'ai commencé à la frontière allemande, Metz, Nancy, Sarrebruck, le coin là-bas. L'apprentissage, 3 ans en boutique. Et puis j'ai déménagé dans les Landes, j'ai ouvert un shop avec une ex. On a ouvert un shop pendant 8 ans. On était entre Dax et Bayonne, on était les seuls à l'époque. Aujourd'hui on est je sais pas combien et c'est cool parce que c'est un bon petit move. Il y a des bons tatoueurs dans la région donc c'est cool. J'ai arrêté de tatouer 2 ans parce que l'évolution du tatou, les trucs comme ça m'avaient un petit peu saoulé, je m'étais un petit peu perdu dedans. Entre les envies de tatou et ce que je faisais effectivement, il a fallu que je me recadre un petit peu et tout, donc j'ai arrêté de tatouer 1 an et demi. Et ma chérie, en fait, un jour m'a secoué en me disant écoute, t'as quand même de l'or dans les mains, essaye de te bouger le cul, de recommencer à bouger un petit peu. Et puis voilà, on a recommencé les cons, j'ai croisé Mika, et puis voilà. Moi j'ai toujours été fasciné par le tatou japonais. Des gars comme Orikashi, tout ça, les tatous de Philippe Le. C'est vrai qu'au début de mes dessins, je n'en faisais pas vraiment. Je dessinais plus des trucs, on va dire, faciles et rapides et efficaces. En fait, je me cassais pas plus la tête que ça, quoi. Et vraiment, Zed et Mika, quand ils m'ont fait beaucoup dessiner au début de mon apprentissage, ils me poussaient un peu à essayer de voir des trucs plus gros, de essayer de mettre telle et telle ligne à tel endroit, faire des trucs plus efficaces, plus denses, plus... Et en fait, naturellement, j'ai commencé à m'intéresser plus au japonisant dans mes dessins que juste visuellement quand je voyais les tatous d'autrui, quoi. Et après, j'ai toujours à mort kiffé le old school américain aussi, donc j'en fais aussi. Mika, qu'en fait beaucoup, c'est vachement inspirant, il a vraiment son truc en plus. Moi, j'ai continué, j'essaye de faire... Moi, je fais un truc bien plus basique, mais j'essaie quand même d'y donner ma touche. Et là, ça fait maintenant gentiment 3 ans que je tatoue, et du coup, j'ai envie de revenir plus à ce que j'ai fait en dessinant, plus aller vers du japonisant, tout ça. Donc, j'ai recommencé à me mettre à fond là-dedans, à tel point que cette année, j'ai dans l'optique d'essayer d'apprendre le tebori, c'est le tatou traditionnel japonais. À la base, on va dire, je suis plus manga, comics, mais j'aime tout ce qui est dans la culture pop, voilà, le pop art. Je laisse de plus en plus tomber le comics et le manga au final, parce que j'en ai fait une petite plus de 12 ans.
C'est pas que ça me saoule, mais c'est qu'on fait toujours les mêmes choses. C'est comme le portraitiste qui va faire toujours du lion avec la montre à gousset ou le truc comme ça. On me demandait toujours les 5-6 mêmes personnages. Donc au final, c'est un petit peu redondant. Donc là, j'ai envie de sortir un petit peu de ça. Donc je pars dans des trucs vraiment beaucoup plus pop art, psychédéliques. Voilà. Donc c'est un petit peu plus difficile, mais j'aime bien les trucs un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Donc tu sais que tu choisis automatiquement une voie qui va pas être moins vendeuse. Voilà. Je fais du tatouage un peu moins commercial, mais je me régale sur les personnes que je tatoue. À chaque fois, c'est du gros kiff. On va dire qu'on va travailler un petit peu les deux opposés. J'aime bien bosser le old school, donc la ligne assez forte. On va partir sur le old school un peu plus typé à l'espagnol, tu vois, de la grosse ligne. Et la couleur, j'aime bien aussi. Et à l'opposé de ça, j'adore bosser aussi tout ce qui va être calligraphie ou tout ce qui va être dans l'iconographie un petit peu chicanos, donc du noir et gris, très peu de lignes, voire pas de lignes, et jouer juste sur des noirs et gris, quelque chose d'assez léger en fait. Donc c'est vraiment les deux opposés pour moi. C'était au siècle dernier encore. Donc c'était en 99, j'étais encore apprenti et j'ai tatoué un collègue qui bossait avec moi à l'usine et c'est un super bon souvenir. Le mec, il en garde un bon souvenir aussi, mais ça a été... tu sais, t'as les yeux plus gros que le ventre quand tu commences. Moi, en plus, c'était l'époque du tribal et tout, donc j'ai voulu commencer un demi-bras. Ça a été une galère monstre avec les mecs du shop qui se foutaient en plus de ma gueule, style « ça va, tu t'en sors? Ouais, ça va ». Je n'osais pas dire « s'il vous plaît, aidez-moi ». Et puis au final, non, c'est un bon souvenir. Le mec tatou, il n'est pas super génial, c'est pas... Mais ce qui est assez ouf, c'est que le mec n'a jamais voulu que je retape. Non, c'est ton premier tatou, on regarde comme ça. Voilà, je suis encore pote avec lui, donc ça va. C'était très jeune, je le recommande pas, c'était avec des collègues, on devait avoir 13-14 ans, on s'était tatoué à l'encre de Chine avec des aiguilles. Voilà, tout simplement, ça c'était vraiment la première expérience. C'était dans la première boutique où j'étais, en fait, le Gus il m'a dit ouais mec, voilà, demain tu tatoues, il y a un Gus qui vient, tu vas lui faire un tatou, et moi j'étais là depuis 48 heures, j'ai fait ah bon? Et je lui ai fait une espèce de merdouille atroce sur la cuisse, donc heureusement il peut la cacher. Mais ouais, ça te donne un peu l'esprit de l'apprentissage où j'étais, quoi. J'ai débarqué, le mec il avait vu 3 dessins à moi, et deux jours après je tatouais un random, quoi. Donc c'est pas forcément la bonne solution du tout. Et du coup, le résultat il est à la hauteur de tes espérances derrière, quoi. C'est un tatouage grand comme un pouce. C'est un petit trèfle à 4 feuilles sur une dame le jour de ses 70 ans. Voilà. C'est une petite histoire un peu personnelle pour elle. Une nana qui s'est jamais vraiment éclatée dans sa vie et puis à 70 ans, elle s'est réveillée. Et elle a parlé pendant style 2 ans à ses enfants de « Ah maintenant je suis trop vieille, mais si j'étais un petit peu plus jeune, je me serais fait tatouer ». Ils ont pris rendez-vous avec moi, elle est venue de Dax jusque chez moi, donc il y a quoi, une petite trentaine de kilomètres, les yeux bandés, elle ne savait pas où elle venait. Et du coup, pour lui porter chance, elle a choisi un petit trèfle à 4 feuilles. Voilà. Et c'est j'en ai fait plein, des trucs, mais celui-là m'avait vraiment fait, c'était un petit kiff, quoi. Une petite réalisation, voilà, même à 70 balais, on peut encore s'amuser, et c'est justement maintenant, à ces âges-là aussi, si on n'a pas fait, il faut faire. Voilà, il faut tester tout. J'ai tatoué mon papa, en fait, qui avait 0 tatou et qui a décidé de me sacrifier tout un bout de cuisse pour que je m'amuse à faire mes premiers traits droits, mes premiers remplissages de noir, mes premiers aplats de couleurs. Et en fait, je lui ai fait un petit daruma sur la cuisse, c'est un porte-bonheur japonais. Et, que mon père fasse l'effort de se dire « vas-y, je te laisse un bout de viande pour que tu t'amuses et pour que tu apprennes surtout ». Et que j'ai mes 2 collègues à côté qui soient là pour superviser le truc. Enfin, c'était un moment qui était vraiment cool. Et ça, pour le coup, ouais, je pense que c'est celui qui m'a le plus marqué, en fait. Nous, c'est assez varié au niveau des sons. Ça va dépendre un petit peu ou du tatou, ou de l'ambiance, ou de la période, tout simplement. Mais pas de son récent, par contre. Hein. Les vocodeurs et tout ça, on balaye.
C'est plutôt surtout maintenant réussir à rééduquer un petit peu les gens au niveau du tatouage. Le souci, c'est qu'on a beaucoup de demandes de choses qui sont minuscules et qui ne vieillissent pas bien maintenant. Beaucoup sur les réseaux sociaux, tout ça, on voit pas mal de choses passer. Et si tu veux, c'est d'essayer de faire comprendre aux gens en fait que le petit dauphin ou la petite rose qu'on recouvre, qui était fait il y a des années et qui n'a pas bien vieilli, c'est pas en refaisant un portrait sur un doigt ou sur un lobe d'oreille que ça va forcément bien vieillir. Donc si tu veux, c'est de réussir d'expliquer un petit peu ça aux clients et qu'ils comprennent bien que c'est pas le projet qui ne t'intéresse pas, bien au contraire, mais c'est qu'il y a des codes à respecter pour que ton tatou il vieillisse bien. Et nous, on a une vision, si tu veux, que le tatouage qu'on va te faire, c'est quand on va te recroiser dans 10 ou 15 ans, c'est que tu es toujours un tatou qui est bien vieilli. Un gros challenge, un mec qui est venu me voir pour un dos complet alors qu'il avait juste un mot sur les doigts tatoué. Sur le coup, ouais, jamais ça le fera. Et au final, c'est un des mecs qui a mieux géré ses sessions de tatou depuis que je tatoue. Mais un challenge, le tatou, c'est un challenge. Chaque tatou, c'est une sorte de challenge. Même ce que j'ai fait cet après-midi, au final, ça reste que du dot. Le mec, il a pas eu mal ou quoi que ce soit. Mais bon, il faut toujours faire de son mieux, donc c'est un challenge. On a un petit jeu avec Mika qui est assez rigolo, c'est le jeu de la surenchère en fait. Chaque fois qu'on est en train de tatouer les clients, on raconte des conneries. Et quand on voit qu'il y a des clients qui mordent un peu à l'hameçon de la connerie, on voit jusqu'où ils vont croire le truc en fait. Genre, par exemple, pour citer vraiment, on avait eu une cliente une fois qui était toute contente de faire ses premières vacances à Osegor, qui nous parlait de son tatou, machin, qui disait qu'elle avait essayé le surf. Et Mika était en train de tatouer de son côté, puis tout blasé, il a sorti « Ouais, mais nous, de toute façon, tu sais, on est là toute l'année, on s'en branle. Nous, ce qui est important, on va surfer que quand il y a du 4 mètres. » Et la meuf, elle s'est arrêtée, j'étais en train de la tatouer, elle fait « Ah bon ?» et moi, j'ai surenchéri, et ça a duré comme ça peut-être une demi-heure avant que la nana, elle percute qu'en fait, on se foutait complètement de sa gueule et que... j'ai mis les pieds sur un surf, quoi. Ici, j'ai bougé pendant une quinzaine d'années en guest et tout, donc j'ai envie de continuer les guests, mais moins que ce que je faisais avant. Avant, je faisais une semaine sur deux toute l'année. Là, j'ai envie de retourner voir un peu les potes que j'allais voir à l'époque, retourner un peu sur Lyon, retourner un petit peu en Haute-Savoie. J'ai 2-3 potes à voir par là-bas. Sur Rouen, c'est une ville que j'adore. Il y a des putains de tattoo shops, il y a une ambiance de ouf. Voilà, après quelques conves, mais majoritairement ici au shop. Je suis un vieux maintenant. C'est les jeunes, c'est Peyo qui va commencer à vraiment bouger. Moi maintenant c'est bon. Je fais de temps en temps des guests, j'ai fait mes premiers guests, j'ai été à Évian, j'ai été à Montpellier, j'ai été à Lyon. Dans l'année, j'aimerais bien en refaire. J'aimerais bien aller dans des villes comme Paris, Marseille. Je suis en train de voir d'ailleurs pour Marseille, on verra. Mais j'aimerais bien bouger un peu plus. Après, je vais sûrement faire quelques conventions, même si je suis plus branché guest que convention pour le coup. Je préfère le confort de recevoir quelqu'un dans une boutique. Mais les projets, ce serait de continuer à faire ça. Et j'aimerais bien aussi aller visiter, pour le boulot, si c'est possible un jour, les États-Unis ou le Japon, quoi, justement. Ça, ce serait cool. Amusez-vous en tatou. Parce que là, en fait, on est nouveau dans une période où j'ai l'impression que les gens, ils font tous les mêmes tatous. C'est juste le seul truc que je trouve un peu dommage dans notre taf, au final. C'est qu'en plus, ici, on est dans une région où les gens, ils sont beaucoup torse nu. Il y a beaucoup de regard des gens sur... Même s'ils disent « Non, mais le tatou, je le fais pour moi », ils le font quand même pour que ce soit vu. Et à partir du moment où on le fait pour que ce soit vu, on fait attention aux codes sociaux. Et moi, j'ai commencé à tatouer il y a plus de 20 ans. Et je trouvais que les gens, à l'époque, ils faisaient des trucs beaucoup plus fun. Parce que justement, ils se montraient moins, c'était moins bankable. Et donc, du coup, j'ai vu des trucs, mais... Aujourd'hui, le tatou, on est retourné un petit peu dans le tatou de la bousille des années 80. Alors, c'est pas péjoratif le mot bousille dans le tatouage, c'est vraiment un code de tatou, c'est des petits tatous faits rapidement, que ce soit bien fait ou mal fait, c'est pas le truc, c'est de faire un tatou. Alors c'est fun, un ou deux, mais maintenant je vois des gens qui ont que ça en tatou.
Et au final, c'est un peu dommage. Parce que c'est du tatou pour du tatou. Je préfère un mec qui va avoir que 2 tatous sur lui, mais même des petites pièces. Mais des trucs qui sont un peu... Putain, le mec, il a un chat violet. Ouais, mais le mec, il le voulait comme ça. Et parce qu'il y a un petit délire derrière. Mais le tatou, bien cadre, bien calme, bien... c'est joli. Ouais, mais t'éprouves rien devant le truc. Et c'est un petit peu le seul reproche que je ferais aujourd'hui en 2023, c'est que je m'attendais à ce que les gens ils portent vraiment des trucs un peu fêlés, quoi. Et les gens sont vachement assagis, alors juste réveillez-vous un peu, quoi. C'est tout.